Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'une chauve-souris miraculée. Alors que les éoliennes sont mises en place pour créer une alternative au nucléaire pour la production d'une énergie dite plus propre, elles ne sont malheureusement pas une solution idéale. En effet, malgré le fait qu'elles utilisent une énergie naturelle, c'est-à-dire le vent, pour produire de l'électricité, ces infrastructures possèdent également quelques inconvénients. L'un d'entre eux est que malheureusement, les éoliennes causent la mort de nombreux oiseaux et chauves-souris, soit par un impact direct de l'animal avec les pales ou la colonne de l'éolienne, soit par le phénomène dit de barotraumatisme. Le barotraumatisme est en réalité une hémorragie interne de l'animal due à la lésion de ses vaisseaux sanguins. Et la lésion de leurs vaisseaux sanguins est en fait causée par la pression induite par le mouvement des pales de l'éolienne. Des études de suivi de la mortalité des parcs éoliens sont alors menées afin d'estimer le taux de mortalité et également d'essayer de trouver des solutions dans le but de réduire au maximum la mortalité induite sur la faune sauvage. Pour revenir à notre petite pipistrelle commune, il s'agit finalement d'une véritable rescapée. En effet, alors que je réalisais un passage de suivi de mortalité sous un parc éolien, j'ai aperçu ce qui me semblait être, en premier lieu, une nouvelle victime du parc éolien. Je me suis alors approché afin de prendre toutes les caractéristiques nécessaires au recensement du cadavre. Cependant, ce fut une belle drôle surprise lorsque je vis que ce tout petit corps bougeait, me montrait les dents en ouvrant les ailes pour essayer de me dissuader et de m'impressionner afin que je ne l'approche pas. Ni une ni deux, je réagis alors immédiatement en appelant mes partenaires. Conscient de la possibilité de sauver l'animal, quelqu'un m'a alors prévenu qu'il me rejoignait le plus vite possible sur le site pour récupérer la chauve-souris. Après l'avoir mis en sécurité dans l'obscurité et attendu quelque temps, mon partenaire arriva. Malheureusement, comme je le pensais, le premier diagnostic sur site avec mon partenaire n'était pas très encourageant. La chauve-souris ne bougeait presque plus, n'arrivait plus à s'agripper et n'essayait même plus de se défendre. Nous pensions que sa chute sur le sol était probablement due à du barotraumatisme plus léger, mais nous espérions que celui-ci n'ait pas eu un impact trop important et irréversible pour elle. La chauve-souris fut alors emmenée en centre de soins où elle fut nourrie et soignée. Après une semaine de prise en charge par mon partenaire, et à la bonne surprise de tous, notre petite pipistrelle était de nouveau vigoureuse et arrivait même à bien voler. Nous sommes alors retournés la relâcher dans le même secteur, car oui, la relâcher loin du secteur où elle a été trouvée risque de trop la perturber et elle aurait pu se sentir totalement perdue et désorientée. Nous avons tout de même pris soin de s'écarter de plus de 500 mètres des éoliennes et de la lâcher non loin de nombreux arbres pour qu'elle puisse y trouver refuge en attendant l'arrivée du crépuscule où elle pourrait repartir sans risque pour les prédateurs ni les éoliennes. Nous n'avions plus qu'à souhaiter bon vent à notre petite pipistrelle et de lui demander de faire attention aux éoliennes sur la route. Belle histoire, vous ne trouvez pas ?